Salut les artistes! Bon, comme je l'ai annoncé dans la vidéo précédente qui vient de sortir, je reprends les épisodes de Je retouche vos photos. Là, c'est le 3e pour être précis. Sauf comme je le disais, je vais changer légèrement le concept et je vais mettre un peu plus en avant la partie analyse et critique de la photo que vous m'avez envoyée. Et il y aura peut-être une retouche photo. Là, pour les 6, je pense qu'il y aura une retouche photo. Mais on va dire que c'est la dernière partie qui ne sera pas forcément primordial parce que je trouve ce qui est vraiment important, c'est qu'on puisse parler de la photo en elle-même, de la prise de vue, de la composition. Il y a souvent pas mal de choses à faire, donc une petite critique et analyse. Et puis après, on va voir le montage que vous avez fait et je vais vous montrer la retouche que j'aurais faite. Donc voilà, pour l'instant, j'ai encore quelques photos sur la liste d'attente, mais si vous voulez participer, vous avez le lien dans la description. Vous m'envoyez un mail, j'enregistre vos photos et je les mets sur ma petite liste d'attente et puis elles passeront dans les épisodes suivants. Avant de commencer, je rappelle un petit peu à tout le monde que c'est une série qui se veut plutôt bienveillante, c'est-à-dire que je ne suis pas là pour allumer, descendre une photo et faire que de la critique négative. Non, une critique, ça englobe plusieurs choses et je vous rappelle que la photographie, c'est une pratique totalement subjective. Moi, je vais vous donner mon avis. Je pense que ça peut vous intéresser, que ça peut pouvoir vous aider à progresser, mais en aucun cas, je prêche la vérité. Il faut toujours prendre du recul par rapport à ce qui est dit sur votre photo. Et voilà, l'idée, c'est qu'on puisse tous progresser en même temps. D'ailleurs, vous êtes invités, tous les autres qui n'ont pas la photo qui passe dans la vidéo, à les commenter dans les commentaires. Essayez de faire ça de manière propre. Vous mettez 1, 2, 3, 4, 5, 6 et voilà, vous donnez votre avis sur la photo. Là encore, l'idée, ce n'est pas de dire c'est bien, c'est beau, c'est moche, j'aurais fait mieux. Non, essayez de développer un peu plus, vous mettez une petite critique, vous n'êtes pas obligé de mettre un pavé, mais voilà, essayez de vous mettre à la place. Si vous aviez une photo qui est critiquée, qu'est-ce que vous aimeriez entendre pour vous faire progresser? Et je rappelle que les retouches photos, moi je les fais sur Photoshop, mais si vous utilisez par exemple Lightroom, vous allez retrouver plein de choses similaires à Photoshop. Allez, on est parti. Alors voici la première photo, elle nous a été envoyée par Étienne. Comme d'habitude, je vous communique aussi le texte qui a été joint à la photo, c'est bien d'avoir un petit peu l'intention de l'auteur. Donc là, il nous dit, pour donner le contexte, une petite nuit au sommet du Grand Ballon, plus haut sommet des Vosges. L'intention était de prendre le maximum d'étoiles appartenant à la Voie lactée avec mon Sony A7 II et l'objectif de base, le 28-70 f3.556 sur un GorillaPod de 3K, donc on est plutôt au ras du sol, j'imagine. Au niveau des exifs, donc on a dit A7 II, on est au 28 mm f3.5, 20 secondes de temps de pause et à 3200 ISO. Bon, au niveau de l'ouverture, on aurait peut-être pu fermer un petit peu pour être sûr d'avoir une plage de netteté suffisamment importante, mais comme on est la nuit, là ça se comprend qu'il ait utilisé une ouverture pas trop fermée non plus. Et puis là, il compense vraiment l'exposition avec un temps de 20 secondes et il est à 3200 ISO. Voilà, généralement les appareils Sony sont pas trop mauvais au niveau de la sensibilité. J'aurais pas monté plus, en tout cas 3200 ça me paraît un bon rapport. Si je zoome dans la photo, on peut voir qu'il y a un petit peu de Star Trail. On voit que l'étoile a un petit peu bougé évidemment pendant un temps de pause de 20 secondes. 20 secondes, on va dire que c'est la limite. Moi, je ne serais pas parti plus haut, sinon on part dans l'effet d'une circumpolaire et d'avoir vraiment cet effet de trait lumineux derrière les étoiles. Là, l'image est assez bien exposée, donc je me dis qu'il aurait peut-être pu gagner un tout petit peu sur le temps de pause en diminuant un chouïa l'exposition. C'est pas grave, il l'aurait retrouvé assez facilement sur la retouche photo. Au niveau de la composition, je pense qu'on peut mieux faire. Je sais que là, du coup, il n'avait pas de trépied, il avait qu'un GorillaPod, donc à mon avis, il est très bas au niveau du sol, donc il a assez peu d'options. Là, on est un petit peu dans un entre-deux. Moi, ce qui me gêne, c'est surtout l'horizon, la partie terrestre, qui a une partie vraiment trop insignifiante dans l'image. Si on veut l'intégrer, il aurait fallu qu'elle soit un peu plus proche du premier tiers. Sur ce genre de photo, moi, ça ne me gêne pas personnellement que le ciel occupe une partie plus importante de l'image, même qu'on aille au-delà des 2 tiers qu'on a l'habitude d'utiliser en photographie de paysage. Mais là, la partie terrestre est vraiment trop petite. J'aurais au moins essayé de la doubler si possible. Et puis au niveau de l'angle de prise de vue, alors là il était limité avec le GorillaPod, mais du coup on voit légèrement les lumières de la ville en dessous, donc soit on en met plus, soit on en met moins, mais là on est un petit peu entre les deux. En tout cas personnellement je trouve que c'est intéressant d'avoir intégré quand même cette partie terrestre, parce que justement on a la partie beaucoup plus chaude du tungstène de la ville, et ça vient vraiment en contraste avec le bleu du ciel, et moi je trouve que ça fait un dégradé très joli entre
la partie terrestre et le ciel. Donc voilà pour la composition. Après là, il a choisi le mode portrait. Je ne sais pas si j'aurais opté pour ça aurait pu être intéressant d'avoir un format paysage. Après, si vous voulez mettre en avant la Voie lactée, c'est certainement pour ça qu'il a opté pour le mode portrait. Et puis il était restreint quand même au 28 mm, donc il n'avait peut-être pas suffisamment de focale pour le mode paysage. Du coup, je vous montre ma retouche. La voilà, donc en fait j'ai juste utilisé un filtre caméra raw, j'ai développé le RAW tout simplement, je trouvais que c'était suffisant. Alors j'ai utilisé un calque objet dynamique, comme ça je vais pouvoir vous montrer ce que j'ai fait. Je vais ouvrir le filtre caméra raw. En fait pour faire ressortir les étoiles, vous avez la clarté, ça c'est assez intéressant, tu vois là c'est sans clarté et là c'est avec clarté. Ça redonne de la structure et ça fait sortir un petit peu les tons moyens. Bien sûr, il ne faut pas trop en mettre parce que sinon on perd le côté naturel, mais ça c'est un bon paramètre pour faire ressortir justement la Voie lactée. Et puis sur les dernières versions, je crois qu'il y a aussi sur Lightroom, on a le paramètre de la texture. Alors selon le type de photo, il ne faut pas trop en mettre. Là, moi j'ai trouvé que c'était intéressant d'en rajouter un petit peu. Vous voyez, là c'est sans la texture. Et là, c'est avec la texture. Alors, il faut faire attention, là encore, de ne pas trop en mettre parce que ça va rajouter aussi beaucoup de grains et de fourmillements à l'image, d'autant plus qu'on est déjà à 3200 ISO, donc on veut vraiment y aller doucement là-dessus. Mais voilà, là je suis à plus 17 et ça me permet de faire jaillir un petit peu les étoiles du ciel. J'ai remis un petit peu de correction du voile, un petit peu de blanc, un petit peu de ton clair, mais avec ces paramètres, il faut faire très attention parce que ça a tendance à faire vraiment jaillir le fourmillement de l'image et le grain, donc il faut y aller assez doucement. Pareil pour l'exposition. En fait, l'image de base était vraiment relativement assez bien exposée, donc là, j'ai pas eu énormément de choses à faire. J'ai remis un petit peu de netteté à l'image, ça je le fais systématiquement parce que souvent, par exemple sur Instagram, quand tu postes l'image dessus, tu as toujours la compression. Donc moi, je préfère forcer un petit peu sur la netteté. Donc là, vous voyez, au gain, je suis à plus 81. Mais par contre, ce que je fais, c'est que je règle le masque de manière à ce que la netteté agisse bien sur les étoiles et pas sur le grain qui est plus petit et donc ça aurait fait jaillir le fourmillement. Et puis sinon, il y a eu un traitement au niveau des couleurs. Tu vois, là, j'ai surtout retouché le violet. Généralement, c'est vrai que l'appareil photo capte beaucoup de violet. Donc là, en fait, j'ai tout simplement modifié la teinte et j'ai fait tendre le violet vers le bleu de manière à avoir un ciel plus uniforme au niveau de la couleur. Et puis après, en fait, j'ai utilisé un filtre radial. Ça, j'aime bien le faire également. Tu vois, j'en ai mis dans le ciel et j'en ai mis sur la partie terrestre. Alors dans le ciel, j'en ai réglé un juste sur la partie centrale de la Voie lactée. Donc j'ai remis de la clarté, j'ai remis un peu de texture, j'ai réduit aussi un petit peu le bruit. Voilà, encore une fois, pour faire jaillir vraiment la Voie lactée qui est le centre et le sujet de la photo. Et puis j'avais aussi mis un autre filtre sur le ciel. Là, c'était pour retrouver un petit peu des informations dans le noir. Et puis ce que j'ai fait sur la partie terrestre, c'est que j'ai renforcé la température. J'ai augmenté le côté chaleureux de manière vraiment à accentuer le contraste entre le ciel qui est plutôt froid, plutôt bleu, et la partie terrestre qui est plutôt jaune. Et puis en mettant un filtre radial un peu plus grand, ça augmente aussi un petit peu la zone, cette impression de la partie terrestre. Et du coup, je trouve que ça venait un peu mieux équilibrer l'image. Donc voilà pour cette photo, je te remonte le avant-après, voilà. Et puis ce que je vais faire, je vais aussi charger sa retouche. Comme ça, on va pouvoir avoir la différence. Ce que j'essaye de faire, tu le sais habituellement, j'essaye de ne pas trop regarder la retouche qui a été effectuée par vous de manière à pas trop me laisser influencer. Donc là, tu vois, on le voit, il a recadré l'image. J'ai pas le même rapport que ce que j'ai avec la photo d'origine. Il a un petit peu croppé sur la partie terrestre. Et pour le coup, je ne suis pas sûr que ça soit une bonne idée. En tout cas, ce n'était pas suffisant. Quitte à recadrer l'image, là, il fallait complètement enlever la partie terrestre. En tout cas, à mon avis, parce que là, vraiment, on a juste une bordure ligne noire. C'est vraiment pas très beau. Ou alors, laisser juste la partie un peu orange-jaune de la lumière de la ville. Sinon, je trouve que le recadrage n'a pas beaucoup de sens. Il a un petit peu modifié la teinte du ciel. Il a fait quelque chose de plus orangé, d'un peu plus, voilà, un peu plus orangé, un peu plus jaune. Il a fait ressortir un petit peu les étoiles, mais peut-être de manière générale. Je ne sais pas trop quel logiciel tu as utilisé. Là, on voit que les noirs aussi ont été débouchés, mais du coup, on perd quand même un petit peu de contraste et au final, on a une sorte de voile un petit peu sur toute la photo. Ça reste mon avis, hein. Mais du coup, je trouve que la Voie lactée en elle-même n'est pas très définie et ne ressort pas suffisamment. Mais autrement, il y a une ambiance et une volonté de retoucher un petit peu les couleurs. Donc moi, j'apprécie vraiment ça. Après, c'est juste la partie du recadrage qui me laisse un petit peu perplexe.
Voilà pour Étienne, merci à toi pour ta participation, merci d'avoir pris le temps de passer cette petite nuit à ce sommet. J'imagine que c'était un bon moment et c'est vrai que la photo de Voie lactée, moi personnellement j'en fais pas, mais c'est un truc qui m'intéresse. Donc voilà, comme pour chaque participant, j'affiche le pseudo. Là, c'est le pseudo Instagram d'Étienne. Vous pouvez aller voir les photos qu'il fait sur ce réseau. La prochaine photo qu'on va analyser ensemble, c'est une photo de Victor Baudard. Son nom vous dit certainement quelque chose parce que c'est un photographe et vidéaste. Il a également une chaîne YouTube sur la vidéo. Il donne pas mal de conseils. Il fait aussi des tests de matériel. Donc si vous ne le connaissez pas déjà, je vous invite à aller voir ce qu'il fait. Alors là, du coup, c'est une photo qu'il a prise à Lisbonne il y a quelques semaines, enfin, du coup, il y a quelques mois, parce que il a dû m'envoyer cette photo, je sais même plus, octobre, novembre 2019. Je sais que ça fait un moment que j'avais pas fait d'épisode. Donc la photo a été prise en haut du Cristo Rei, je sais pas trop l'accent. Le but était de faire une photo du pont en hauteur et de montrer son importance au sein de la ville de Lisbonne, nous dit-il. Pour cela, il a utilisé une optique grand angle, donc c'est le 16-35 mm f4. Au niveau de l'appareil, c'est un Sony Alpha 7 III. Et pour les exifs, donc il est à ISO 125 au 25 mm, à f9 et à 1/250e de temps de pause. Au niveau de l'exposition, elle est bien. On a des informations partout, on a des informations dans le ciel. Il était un petit peu nuageux. Il y a une toute petite tache de capteur, une petite poussière, mais ça s'enlève assez facilement. Et puis en voyage et en déplacement, c'est vrai que ça arrive assez rapidement et quand c'est dans le capteur, bah, on ne le voit pas tout le temps. Alors qu'est-ce que je pense de cette photo? Moi j'aime bien l'intention qu'il a eue, donner de l'importance au pont, donc de vouloir se mettre en hauteur. Et voilà, ce pont qui lie ces deux parties de Lisbonne, enfin c'est ce que j'en ai compris. C'est vrai que souvent sur les réseaux sociaux, quand on voit le pont de San Francisco, on a beaucoup de photos qui sont soit à hauteur du pont ou alors vraiment très proches pour avoir un effet de perspective qui s'éloigne. Là, on a un autre point de vue, on pourrait presque se dire qu'on est en prise de vue aérienne, alors que ce n'est pas le cas, il a juste pris de la hauteur. Donc ça, moi, j'aime vraiment beaucoup. Après, au niveau du cadrage, c'est là où ça me laisse peut-être un peu dubitatif. Je trouve que c'est dommage qu'il n'ait pas mis la partie gauche du pont. Alors, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il y avait quelque chose, un élément ou des touristes ou quelque chose qui l'en empêchait, mais voilà, j'aurais préféré moi avoir vraiment tout le pont dans son entièreté, qu'on puisse avoir vraiment le bout de chaque côté du pont. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, personnellement, j'aurais aimé avoir plus de parties terrestres. Là, j'aime beaucoup l'intention qu'il a de faire ressortir le pont et de mettre un petit peu en opposition les deux rives. Et du coup, la rive sur laquelle on se trouve, elle n'est pas mise en valeur. Là, on a vraiment un tout petit bout. Et du coup, ça manque un peu de force. On a ce ciel qui a beaucoup d'importance dans l'image, mais qu'est-ce qu'il apporte en plus? Moi, avec le cadre, j'aurais fait juste un léger panneau, voilà, sur la gauche en diagonale et en descendant un petit peu pour recadrer et avoir plus de parties terrestres de la première rive. Après, au niveau de la lumière, alors je peux vous en parler parce que là, j'ai déjà fait la retouche de cette photo et je peux vous dire que j'ai vraiment galéré. En fait, au niveau de la lumière, là, on le voit avec les ombres, on est plutôt en milieu de journée, je pense. On a des ombres très basses qui sont juste sous le pont, donc on n'a pas d'ombre déportée, on n'est pas à un coucher de soleil. Donc on a une lumière en même temps assez directive, mais assez douce parce qu'on a un ciel nuageux. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on a assez peu de direction d'ombre portée. Personnellement, je sais que pour ma retouche, ça aurait été plus facile si j'avais une ombre déportée sur la droite ou sur la gauche. Comme ça, j'aurais pu renforcer un contraste. Là, c'est un peu compliqué. Donc moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de mal à retoucher cette photo. Voilà ce que j'en ai fait. Alors, avant de te montrer la retouche, voilà. Donc ça, c'est la photo d'origine. Et voilà ce que j'ai fait moi. Donc en fait, tu vois, si j'affiche la règle des tiers, tu vois, j'ai essayé de mettre la rive d'en face sur le deuxième tiers de l'image. Et du coup, j'ai recadré un petit peu la partie de droite pour que le pont devienne un peu plus l'élément central de l'image. Du coup, je l'ai un peu fait petit à petit. Le premier calque, ça devait être juste pour la tâche au niveau du capteur. Après, j'ai fait une première retouche. J'ai commencé à jouer avec le contraste. Je ne monte pas les réglages parce que là, il y en a vraiment beaucoup, il y a de tout. C'était sur Camera Raw. Là, j'ai utilisé que des filtres Camera Raw parce que j'avais vraiment besoin de tous les paramètres qu'offre l'interface de Camera Raw. Donc avec ce premier filtre Camera Raw, j'ai modifié la teinte verte. C'est vrai que l'eau était un peu beaucoup de cette couleur. J'ai préféré retourner sur du bleu. Il y avait aussi pas mal de turquoise. J'ai essayé vraiment d'unifier l'eau de la même couleur. J'ai essayé de faire ressortir le rouge au niveau du pont,
mais pas un rouge trop jaune, plutôt un rouge qui est plus proche du magenta que du orange, on va dire. Et puis j'ai commencé à jouer sur le contraste et la clarté un petit peu pour structurer les tons moyens et donner de la présence et de la structure au pont. Ensuite, sur le filtre caméra raw suivant, j'ai quasiment réappliqué la même chose. J'ai rajouté un peu plus de saturation et il y a le orange aussi que j'ai fait un peu plus ressortir, surtout sur la partie de la rive. J'ai aussi appliqué un filtre radial au niveau du ciel, au niveau des nuages. J'ai appliqué aussi un peu de clarté, donc ça fait ressortir encore une fois les tons moyens et ça structure le ciel. Et donc là, je suis plutôt parti sur une ambiance un petit peu dramatique. Et puis voilà la retouche finale que j'en ai faite. Je suis assez content. Mais c'est vrai que j'ai eu quand même beaucoup de mal parce qu'en fait, habituellement, moi j'aime bien renforcer une direction de lumière. Mais là, comme la lumière vient, si je ne me trompe pas, du haut, c'est assez compliqué de le faire sur ce genre de photo. Donc voilà, moi j'ai respecté à peu près l'ambiance lumineuse de départ. Et j'ai aussi commencé par désaturer un peu l'ensemble de l'image pour ensuite cibler uniquement les teintes et les saturations qui m'intéressent. Donc moi, là, dans cette image, c'était celle du pont, donc tout ce qui était rouge. Et puis, j'ai pas mal désaturé l'eau pour avoir quelque chose d'un peu plus dramatique, tout en gardant une petite teinte un petit peu bleutée pour qu'on comprenne quand même ce que c'est. Donc voilà la retouche que j'en ai fait. Je vais vous montrer celle de Victor. Donc lui, il a changé de format. Il est parti sur un format portrait style Instagram, 4:5, voilà. Donc comme ça, du coup, il a réajusté un peu le ciel, c'est pas mal. Il a gardé la partie terrestre et puis après, il a joué sur le contraste, la clarté. Personnellement, je suis pas trop fan des couleurs. On s'éloigne un petit peu des primaires. Là, on a un petit peu trop de violet. Je sais pas si ça se voit bien sur la capture, mais on le sent un petit peu sur le pont et dans le ciel. On a du bleu et du violet qui est un peu trop présent. Pareil sur la partie terrestre de la deuxième rive. Et on a le vignettage qui se sent un petit peu trop. C'est vrai qu'il y en avait presque un naturellement sur la partie basse droite de l'image, mais là on le sent aussi sur la partie gauche, donc c'est vrai que ça attire l'attention au centre du sujet qui est le pont, au centre de l'image, mais du coup je trouve que c'est un peu trop visible. En tout cas, c'est mon avis. Et puis au niveau de l'eau, il a conservé les teintes turquoises et un peu plus vertes qui étaient celles quasiment de la photo d'origine, du RAW. Donc voilà pour cette photo fort sympathique de Victor. Sur ce genre de photo, c'est là où on voit que la composition de base est vraiment très importante. Il faut bien prendre le temps de réfléchir à ce qu'on va faire. Parce qu'en plus, après, ça peut nous aider aussi pour la retouche. Et puis tous les éléments qui ne sont pas dans le champ à la prise de vue, on ne pourra pas les rattraper. Donc la composition, le cadrage, l'angle de prise de vue, l'axe de prise de vue, ça fait vraiment quasiment 80% de la photo. Voilà, je vous mets également l'Insta de Victor. Vous pouvez aller voir ce qu'il fait, vous pouvez aller voir ses vidéos et ses photos. D'ailleurs, je crois que j'ai vu d'autres points de vue du pont de Lisbonne qu'il avait prise, donc allez voir ce qu'il a fait. Allez, on attaque la troisième photo et désolé, j'ai changé de caméra et de cadre parce que la 4K sur le Sony A7 III, ça surchauffe dès que je fais des enregistrements trop longs et là, c'est un petit peu le cas, donc je repasse sur le Canon M50. Alors, j'ai pas le nom de la personne, mais la troisième image, c'est celle-ci, c'est un portrait. Donc il nous dit « Voici un petit shoot dans le métro de Paris afin de tester mon nouveau 24-70 de chez Canon sur le 6D Mark II. » Donc au niveau de la photo, les exifs, on est au 24 mm, on est à f2.8, 1 centième de seconde et 1250 ISO. Ça me paraît pas trop mal, l'exposition a l'air assez correcte, d'autant plus que dans le métro et dans ce genre d'intérieur, on n'a pas forcément beaucoup de lumière. On sent un petit peu les ISO, si je zoome sur le visage, on voit que ça fourmille un peu, mais voilà, le point est bon, on a le sujet qui est bien figé, on a une image qui est nette. Au niveau de la composition, ça c'est le genre d'image qui fonctionne assez bien parce qu'on a tout simplement les perspectives, les lignes qui viennent directement cibler l'attention sur le sujet, donc ça marche. Et puis on a les marches de l'escalateur qui sont bien éclairées, là aussi c'est assez intéressant. J'aime bien la pose, le modèle a l'air d'avoir l'habitude de poser. Également là on voit qu'il n'a pas trop descendu le point de vue de la caméra par rapport au regard du sujet, par rapport à la position de sa tête. Et ça c'est peut-être une bonne chose parce que c'est vrai que s'il était resté un peu plus en contre-plongée, il y aurait eu notamment avec la focale, une petite déformation au niveau des jambes et des pieds et c'est une partie qui aurait pris plus de place dans la photo et la tête aurait eu l'air un petit peu plus petite. Ce que j'aime un peu moins, c'est le petit néon qui est au-dessus, mais bon, là c'était difficile de ne pas l'avoir à moins de monter encore plus le point de vue de la caméra. Donc au niveau de la retouche, voilà ce que j'ai fait. Alors je vais vous montrer un petit peu plus en détail ce que j'ai fait. Donc
Au début, j'ai tout simplement retouché le RAW, je l'ai développé. Donc là, vous voyez, je ne cherche pas forcément le contraste sur cette première retouche, sur cette première étape. Là, j'ai surtout cherché à rehausser un petit peu les différents tons et notamment les tons sombres qui sont autour du sujet qui avaient tendance à cacher et à assombrir un petit peu son visage. Donc là, je descends un petit peu le contraste, j'adoucis l'exposition de manière générale. J'adoucis un petit peu la température, elle était peut-être un tout petit peu plus jaune, un petit peu trop orange. Je sais que là, j'ai justement descendu un petit peu les jaunes pour privilégier des tons un petit peu plus froids qu'on retrouve souvent dans le métro, des tons un petit peu plus neutres et blancs. Donc voilà un petit peu ce que j'ai fait au niveau du RAW. Ensuite, j'ai fait une très légère retouche de peau avec la technique de séparation de fréquences. C'est juste pour adoucir les tons, vous voyez, il y en a un peu sur la joue et le front. Mais comme la lumière était assez jolie et le modèle a vraiment une très belle peau, donc il y a vraiment très peu de choses à faire. Et puis après, j'avais rajouté une sorte de petite dodge and burn un petit peu au niveau de la joue parce que je trouvais que ça descendait un petit peu trop en douche. Mais voilà, c'est vraiment du très très léger. J'ai retouché un petit peu les lèvres. J'ai redonné un petit peu de couleur parce qu'on en avait perdu un petit peu sur le développement du RAW. Et puis ensuite, j'ai fini l'ensemble de mon montage avec 3 niveaux de retouche. Le premier, c'est encore quelque chose pour adoucir, neutraliser un petit peu les tons. Je descends en fait un peu le contraste. Vous voyez qu'on retrouve des informations dans les hautes lumières, dans les basses lumières. Ensuite, sur le filtre caméra RAW suivant, j'ai commencé à redonner là des informations justement de contraste au niveau des tons moyens et après des extrêmes. Et puis j'ai utilisé un petit filtre radial, tu vois, en bas à gauche et en haut à droite, juste pour casser un petit peu l'aspect symétrique de l'image et d'avoir le même rapport. Donc j'ai assombré un peu la partie en bas à gauche et j'ai éclairé la partie à droite pour créer un petit contraste et évidemment le tout converge vers le sujet. Et puis sur la dernière retouche, voilà, j'ai encore resaturé un petit peu mes couleurs, accentué le contraste pour obtenir cette photo finale. On a évidemment un petit peu de bruit, hein. Il y en avait de base sur la photo et je ne l'ai pas adouci plus que ça. Et puis en plus, j'ai renforcé un peu la netteté, donc ça n'a pas aidé. Mais voilà, moi ce que j'aurais fait, je trouve que c'est assez sympathique. Et puis, je vais vous montrer la retouche qu'il a fait. Donc voilà la retouche qu'il a fait. Vous avez toujours la comparaison avec le RAW d'origine. C'est assez sympa. Là, en fait, il a beaucoup joué sur les teintes. Il a donné de la couleur au ton foncé, notamment une teinte bleutée un petit peu. Ça se remarque pas mal. Et il a aussi certainement utilisé un des paramètres de la catégorie étalonnage qui a tendance à décaler les bleus sur le turquoise et les jaunes sur le orange. En tout cas, là, j'ai un petit peu cette impression. Il est aussi parti sur une ambiance générale, une température un peu plus froide et un peu plus bleutée. Et je pense que c'était le bon axe à prendre, en tout cas pour cette photo et l'ambiance du métro. On sent qu'il y a un petit peu de vignettage et le contraste est assez important. Je trouve que le visage et les cheveux sont peut-être un peu trop sombres. Moi, voilà, j'aurais peut-être redonné un petit peu plus d'informations à ce niveau-là, mais sans quoi sa retouche fonctionne bien et il y a un style et il faudra aller voir les autres photos de son Instagram, mais peut-être que ça correspond justement à un style de retouche qu'il a l'habitude de faire. Donc voilà pour cette 3e photo, un petit portrait qui fonctionne plutôt bien. Il a fait une retouche assez sympathique et puis bravo au modèle, ça rend plutôt assez bien. On passe à la 4e photo de Jules, il a 15 ans, il m'en a proposé 3 et j'en ai choisi une. Donc je vous lis un petit peu ce qu'il m'a écrit. Il a pris cette photo d'une fête dans son village pendant laquelle les adolescents sautent au-dessus d'un feu pour faire l'occasion. C'est un portrait d'un de ses amis qui s'appelle Jérémy qui a l'habitude de prendre en photo, qui pose devant le feu. Je voulais avoir le modèle net et correctement exposé au premier plan et le feu surexposé au second plan avec la lumière des lampadaires en arrière-plan. Je suis assez content de cette photo, même si à cause de l'obscurité de la scène, il y a forcément pas mal de grains sur l'image, ce qui ne dérange pas forcément. J'ai pris cette photo avec un Lumix G7 et un objectif 25 mm f1.7 de chez Lumix. Au niveau des exifs, il est à 1/160e de seconde à f1.7 et à ISO 3200 et donc il était au 25 mm sur le Lumix G7. Au niveau de l'exposition, on va dire qu'on est pas mal pour l'instant. Après, ça dépend de ce qu'on veut en faire par la suite en retouche, si on a envie de faire de la retouche sur cette photo. Alors moi, j'aime vraiment beaucoup l'ambiance. C'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on voit tout le temps. Ça fait un petit peu image de film avec l'explosion qu'il y a derrière, la personne qui sort du bâtiment en flammes. Voilà, c'est plutôt spectaculaire. En plus, on a les étincelles, les braises là qui volent, le lampadaire
dans le fond, c'est assez sympa, on a une ambiance. Et c'est vrai que l'ouverture à 1.7, même au 25 mm, ça permet de détacher un petit peu le sujet du fond. Et donc, avec la petite profondeur de champ, ça permet vraiment de focaliser le regard sur le sujet. Au niveau de la composition, du choix de la valeur de plan, on est pas mal. Peut-être ça aurait pu être intéressant de prendre plus large ou justement plus resserré. Peut-être qu'on est dans un entre-deux, mais on va dire que ça se laisse regarder. Après, là, évidemment, il y a un choix important fait par le photographe, c'est de mettre le sujet à contre-jour, donc dos à la source lumineuse, qui est quasiment la source la plus puissante de l'image et de l'ambiance dans cet endroit, j'imagine. Déjà, j'aime bien la position du sujet. On a les épaules qui sont un peu ouvertes justement vers le feu, ce qui permet de dessiner la partie de la joue, de la mâchoire du sujet, de aussi dessiner un petit peu le bras qui est le plus proche du feu et un petit peu la silhouette de son corps. Donc ça marche très bien. Après, effectivement, on a un contraste très important entre l'arrière-plan qui sera forcément surexposé. C'est quasiment pas possible d'avoir plus d'informations dans le feu, à moins d'assombrir totalement le sujet. Là, je dirais qu'on est dans un entre-deux. On a un peu d'informations sur le sujet, on discerne assez clairement ses formes et ses traits et ses expressions de visage, et on discerne le feu, mais on voit quand même qu'il est surexposé. Maintenant, en retouche photo, je dirais qu'on est obligé de faire un choix, bien que en fait, la photo de base, le RAW est très beau et on pourrait presque le laisser comme ça. Mais si on décide de faire de la retouche, pour moi, il y a forcément un choix à faire, soit entre guillemets, on expose pour le sujet, soit on expose pour l'ambiance, pour le fond, pour le contraste. Et dans ce cas-là, on va assumer l'obscurité sur le sujet. Et moi, c'est cette voie que j'ai prise. Je te montre tout de suite ma retouche. Alors, je vais te la montrer étape par étape. Donc, j'ai d'abord développé le RAW. Tu vois que rien déjà dans le développement du RAW, on commence à perdre des informations sur le sujet. On discerne quasiment plus ses expressions de visage. J'ai également beaucoup diminué la température, j'ai un petit peu neutralisé les teintes générales qui étaient très rouges, très orange, très jaunes, peut-être un petit peu trop. Donc voilà, j'ai essayé de neutraliser en les refroidissant un petit peu avec du bleu. Donc on a un ensemble un petit peu moins saturé, mais on a toujours quand même l'ambiance générale de la photo. Ensuite, sur le deuxième filtre caméra RAW, j'ai encore diminuer le contraste. J'ai tendance à décoller un petit peu le pied de la courbe au niveau des noirs et des blancs, ce qui permet vraiment de déboucher les extrêmes du spectre, et ça a tendance à, comme ça, aplatir un peu le contraste. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire, notamment sur des scènes très contrastées comme ça. Et puis sur la dernière retouche, je suis vraiment parti sur quelque chose de très sombre, de très contrasté. On ne discerne plus les expressions du sujet, et là, ça renforce vraiment le côté dramatique. Moi, honnêtement, j'ai préféré partir là-dessus parce que je sais que si j'avais essayé de redonner des informations sur le sujet, on aurait eu énormément de grains et une peau et une présence d'assez pauvre qualité parce que on était déjà de base à 3200 ISO. Donc là, il a fallu faire un choix. Je te remonte le avant-après. Donc tu vois, j'ai vraiment travaillé le contraste et là, j'ai pas hésité à assombrir le sujet. Et puis tu remarques aussi, j'ai modifié un peu la teinte du feu. J'ai tendance à l'avoir jauni un petit peu plus et j'ai enlevé un petit peu de rouge et de orange. Je trouvais qu'ils étaient un petit peu présents, en plus le t-shirt était rouge, ça faisait vraiment une dominante que je trouvais pas forcément si naturelle que ça. Donc voilà pour ma retouche. Là, pour ce genre de photo, il y avait forcément un choix très subjectif à faire. Je vous montre également la retouche qu'il a fait. Donc voilà la retouche qu'il a faite. Donc là, déjà, il a croppé un petit peu l'image. Donc il est parti sur, non pas du 4:5, mais en tout cas, il a resserré un petit peu l'image. À faire attention, si on coupe les mains, de le faire complètement, de pas juste couper le bout de la main, ça se fait pas trop. Et puis là, du coup, il a pris la direction d'exposer un peu plus le sujet et de lui donner des informations parce qu'il avait peut-être envie qu'on le reconnaisse et que le sujet puisse se reconnaître. Là, pour moi, pour ce type de photo, c'est pas possible de faire quelque chose comme ça, ou alors il faut rajouter de la luminance pour complètement adoucir le grain, mais du coup, on a une image laiteuse et on perdrait la force de l'image, le côté un petit peu dramatique. Et puis là, c'est vrai qu'on a l'oreille, on a la chair qui est un petit peu en transparence et du coup, avec la lumière, ça la rougit un peu. C'est pas très esthétique. Voilà, moi, je serais plutôt parti sur ce que j'ai fait, quelque chose d'un peu plus dramatique, en acceptant le fait d'assombrir complètement le sujet. Éventuellement, si on voulait essayer d'améliorer un petit peu ce qu'il a fait, j'aurais essayé peut-être de neutraliser un petit peu plus les teintes sur le sujet, parce que là, en fait, on a l'impression que le fond déborde un petit peu sur lui. On a du rouge, du rose, du orange,
et du coup ça le fond un petit peu dans le décor. Ça le fait pas ressortir suffisamment. Moi voilà, j'aurais essayé un petit peu de refroidir l'ambiance et de neutraliser un petit peu tout ça. Voilà pour la photo de Jules, je vous affiche son Instagram, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. C'était une ambiance assez intéressante et une photo qui sort un petit peu de l'ordinaire, donc bravo à toi. On passe à la 5e photo, c'est l'avant-dernière. Alors, je vous lis le petit texte qui accompagne la photo. La photo a été prise en avril au bord d'une route dans le Val d'Aoste, côté Italie. Je ne sais pas si je prononce bien. Mon intention était de faire apparaître les nuages et la montagne et de ne pas trop cadrer plus large car il y avait des arbres. Je n'ai pas tellement retouché cette photo, j'aime bien faire au plus naturel comme moi je l'ai vu. Je n'avais donc pas vraiment de possibilité d'autre cadrage à part si j'avais introduit les arbres dans la photo, ce qui est caché par la montagne. Je précise, cette photo a été retouchée avec Lightroom que j'utilise tout le temps, autant pour le classement des photos que les retouches. J'utilise Photoshop souvent pour les retouches locales plus précises ou pour les HDR ou panoramiques. Au niveau des exifs et du matériel, il a utilisé le 61 mm, ISO 100, 1/800e au niveau du temps de pause et 7.1 pour l'ouverture. Il a utilisé un Canon 1300D et un Tamron SP 24-70 mm f2.8, c'est la version G2. Donc voilà pour ce paysage, il nous prévient d'avance qu'il l'a assez peu retouché. Effectivement, il avait les arbres sur le côté. Du coup, c'est vrai que ça peut être un élément gênant. Là, il y a un choix à faire lors du cadrage et de la composition de l'image. Là, c'est un petit peu dommage d'avoir juste quelques branches dans le coin en bas à droite de la photo. Alors peut-être qu'il voulait vraiment conserver cet angle de champ et cette focale et avoir donné plus d'importance à la montagne. Mais du coup, là, c'est vrai que ça perturbe un petit peu le regard. Soit on met complètement l'arbre, complètement un bout de la forêt, soit on ne le met pas du tout, mais pas être dans l'entre-deux. Sinon, quand on fait de la photo de paysage, il y a également un choix d'angle, à savoir où est-ce qu'on place l'horizon, où est-ce qu'on place la montagne et la partie du ciel sur notre règle des tiers. Là, il a donné plutôt d'importance à la partie de la montagne. Justement, je trouve qu'il y a des choses intéressantes qui se passent au niveau de la montagne et des nuages qui sont en train de circuler autour d'elle. Donc j'aurais peut-être centré un petit peu plus le pic qu'on voit et redonner un peu plus d'importance à la partie du nuage. Là, on a l'impression vraiment qu'il est en bordure, presque coupé. Donc peut-être que moi, j'aurais monté un petit peu le cadre et donné moins d'importance au bas de la montagne. Sinon, la photo est bien exposée au niveau des paramètres, il n'y a rien à redire. ISO 100, 1/800e de seconde, 7.1, l'image est bien nette, voilà. Maintenant, c'est vraiment la personnalité de la personne qui retouche la photo qui va entrer en jeu et qui va peut-être faire la différence au niveau du résultat. Je vous montre ce que j'ai fait. Donc, j'ai d'abord développé le RAW. Donc, j'y suis allé quand même assez doucement au niveau du contraste. J'ai redonné un petit peu de saturation aux couleurs et en même temps, donc j'ai redonné du bleu, mais en même temps, j'ai désaturé un petit peu les reflets bleutés et violets sur la montagne, notamment quand on augmente la saturation générale, ils ont tendance à augmenter. Et moi, je trouve pas ça très esthétique. J'ai augmenté un petit peu les oranges et les jaunes qui étaient vraiment très légers sur le RAW. Donc voilà, il y a eu un peu de clarté. Pour l'instant, c'est vraiment un montage assez basique. Et sur la photo finale, j'ai encore fait la même chose, du contraste, un petit peu, j'ai rajouté un petit peu d'ombre et j'ai utilisé un filtre radial, un en bas à gauche pour assombrir un petit peu la partie de la montagne sur la gauche et du ciel et éclairer très légèrement la partie de la droite pour un petit peu intensifier la provenance de la lumière. Moi c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire personnellement sur les paysages pour toujours contraster voilà, un petit peu notre image. Et puis j'ai essayé de resaturer un petit peu le jaune des rayons lumineux qui viennent s'étaler sur la montagne à travers les nuages. Je trouvais ça assez intéressant. Donc voilà, je ne suis pas allé plus loin, je n'ai pas recadré l'image, on est sur une retouche assez basique, j'ai envie de dire. Je vous montre la retouche qu'il a faite, donc ça c'est le RAW et ça c'est sa retouche. Donc effectivement, comme il avait annoncé, il est resté assez standard. Il a augmenté un petit peu l'exposition, un petit peu les blancs, un petit peu de saturation générale, mais on retrouve l'ambiance de la photo qu'il avait dès le départ. On a un petit peu de surexposition, ou en tout cas des blancs qui sont vraiment en bordure de surexposition au niveau justement des rayons lumineux qui s'étalent au centre de la photo. Donc peut-être faire un petit peu attention à ça. Après, c'est vrai que moi j'ai utilisé pas mal de correction du voile parce qu'on en avait un peu. On avait un petit peu une très légère brise de nuages sur l'ensemble. Et c'est vrai que là, je trouve qu'il en a peut-être pas assez utilisé. On est encore un petit peu voilé.
peut-être qu'il aurait pu augmenter le contraste et voilà, un petit peu cette correction de voile. Donc voilà, petite photo de montagne assez sympathique, c'est un classique, et c'est pas méchant, hein, mais c'est des choses qu'on a l'habitude de voir. Peut-être que ça aurait pu être intéressant d'aller chercher un angle un peu particulier, de mettre plus de profondeur de champ, d'essayer d'aller chercher une petite chose qui sorte de l'ordinaire. Mais sinon, ça fonctionne bien, on a une belle image et puis après, le choix de la retouche, c'est libre à chacun. Merci pour ta participation, je vous affiche son réseau social, là c'est son site Flickr. Alors on arrive à la dernière participation, en tout cas pour cet épisode. Voilà, je trouve que 6 photos c'est pas mal. Enfin là, du coup, il en a proposé 2 et je vais passer les 2 parce que je trouve qu'elles sont toutes les deux assez intéressantes. La première photo, c'est une photo du Pays Basque au golfe d'Arcange en plein hiver. J'aime bien l'ambiance créée par la brume et ces 2 gros arbres en sujet, nous dit-il. La photo a été prise au 45 mm. Au niveau de l'ouverture, on a 6.3, 1/160e d'obturation et ISO 100. Il a utilisé le Canon M50, comme moi, là je me filme au Canon M50, et l'objectif du kit 15-45 mm. Là, moi, c'est pas le cas. Alors, il y a des choses à dire sur cette première photo. C'est vrai que l'ambiance est intéressante, on a un petit peu ces arbres à contre-jour, on a une ambiance très douce, très voilée, très brumeuse derrière. Là, le moment a l'air intéressant pour faire des photos, c'est vrai. Déjà au niveau du choix de l'angle, du cadrage, de la composition, il a pris le choix de vraiment mettre la caméra au sol. Souvent, ça peut être très intéressant d'inclure voilà, un peu d'herbe, en tout cas d'inclure un premier plan vraiment très proche de la caméra. D'autant plus que là, il doit être un petit peu sur une colline, donc le sujet qui a l'air d'être les arbres au centre, ils sont beaucoup plus bas que lui. Donc si on ne veut pas aplatir le sujet, il faut qu'on descende au maximum le point de vue. Donc par rapport à ça, c'est intéressant. Bon après, là, il a fait le choix de mettre au flou l'avant-plan. Il était à 6.3 en termes d'ouverture. Peut-être qu'il aurait pu refermer encore un peu plus pour justement avoir une zone de netteté plus importante, une profondeur de champ plus importante et avoir un peu plus de détails sur cet avant-plan. Parce que là, il prend quasiment un tiers de l'image et il est flou. Il n'est pas très flou, mais il est un peu flou. Donc là, encore une fois, on est dans une histoire d'entre-deux. Il est là, mais il n'est pas là. Je suis en train de cracher sur mon ordinateur. Après, au niveau de l'exposition, on est peut-être un poil surexposé. C'est vrai qu'on a des informations un peu partout. Bon, les arbres sont un peu à contre-jour, donc forcément, on va manquer un peu de détails. Mais là, du coup, on n'a pas de noir bouché. Il aurait peut-être pu, justement, descendre un peu l'exposition en fermant l'ouverture. Après, voilà, on a une scène qui n'est pas trop contrastée, un petit peu voilée quand même. On a des couleurs assez sobres. Voilà, je pense là où il y avait le plus de travail, c'est vraiment le choix de la composition de base et du point de vue. Là, c'est vrai que par rapport à l'environnement où on se situe, on est sur un terrain de golf, ça aurait pu être intéressant d'inclure un peu plus d'herbe nette. Comme on peut le voir là, juste devant les arbres, c'est vraiment bien tondu. En plus, on a un petit peu de lumière. Donc, ça aurait pu être bien de voir peut-être cette partie-là de l'image au lieu d'avoir cette bande un peu floue en avant-plan. Alors on passe à ma retouche, je vais vous montrer ce que j'ai fait étape par étape. J'ai d'abord développé le RAW, j'ai pas retouché à la composition, j'ai pas recadré l'image. Ce que j'ai fait donc, j'ai enlevé un petit peu du voile, j'ai recontrasté l'image, j'ai mis un petit peu plus de ton sombre et j'ai aussi descendu un petit peu les hautes lumières parce que sur le RAW on le voit pas mais on a encore une ligne de montagne derrière. Donc je trouvais ça un petit peu intéressant de la faire apparaître un petit peu. Et puis j'ai commencé à saturer un peu plus les couleurs. Pour l'instant, encore une fois, je ne cherche pas de gros contrastes, je cherche juste à justement faire rentrer un petit peu tous les tons, à les tasser un petit peu de manière à avoir plus de détails sur lesquels on va pouvoir travailler sur la prochaine retouche. Et du coup, la dernière retouche, voilà le résultat. J'ai fait vraiment très simple, hein. J'ai redonné encore un petit peu de présence. Vous voyez que j'ai utilisé pas mal de clarté pour faire ressortir les tons moyens qui se trouvent principalement au centre de l'image. J'ai utilisé un filtre radial, encore une fois, enfin deux, un en bas et un en haut. Je vais vous le montrer comme j'ai utilisé un calque en objet dynamique, je peux vous le montrer. Tu vois, j'en ai mis un. Ah non, en fait, j'en ai mis plusieurs. J'en ai mis en bas à gauche, en fait, de très légers filtres juste pour assombrir un petit peu cette partie. Et j'ai rajouté un filtre radial au-dessus avec de l'exposition et du voile inversé pour justement recréer ce rayon de lumière et du coup donner une direction un petit peu à la lumière. C'est vrai quand on a une ambiance très nuageuse, très brumeuse,
on a tendance à avoir quelque chose d'un peu plat. Moi, j'aime bien jouer un petit peu là-dessus et recréer artificiellement une entrée de jour un peu plus visuelle. Et puis voilà, sinon j'ai donc éclairci un petit peu la partie du centre. J'ai assez peu retouché aux couleurs, j'ai désaturé légèrement le vert. Je suis resté dans des teintes assez neutres. Voilà, des teintes un peu qu'on retrouve en hiver. On n'est pas sur du vert très saturé et on a un petit peu de jaune, un petit peu d'orange dans nos arbres. Donc tu vois, j'ai du contraste, j'ai un petit peu de blanc et voilà, j'ai mis de la clarté et peut-être un petit peu de netteté. Donc voilà pour ma retouche, tu vois, je suis resté assez fidèle à ce qu'il y avait d'origine. J'ai essayé de recréer petit à petit un petit peu de contraste. Je vous montre la photo qu'il a faite. Alors du coup là, il y a un choix quand même assez radical. Il a croppé la photo, il est passé en mode portrait 4:5 pour certainement Instagram et il l'a mise en noir et blanc. Alors là, c'est un choix. Il a aussi fait le choix du recadrage, je ne l'aurais pas fait. C'est vrai qu'il avait l'air de dire dans le texte que les deux arbres, c'était le sujet principal. Je ne sais pas si c'est un bon choix dans le sens où quand on fait une photo en paysage, où on inclut quand même un angle assez large, c'est dommage de cibler et de recadrer autant pour éliminer et ne garder que ça. Et puis là, c'est vrai qu'on a deux arbres, on n'est pas à leur hauteur. Le noir et blanc, honnêtement, je ne l'aurais pas fait. Parfois, on peut avoir vraiment de très beaux paysages en photo et en noir et blanc. Mais là, j'ai l'impression que ça a été utilisé plutôt pour comme roue de secours parce que tu ne savais pas comment retoucher ta photo, que faire avec les couleurs et le contraste. C'est un petit peu dommage. On est sur un terrain de golf, donc on a quand même en principe des saturations assez importantes et justement on a ce côté hivernal un peu d'automne, la brume en arrière-plan, c'est dommage de ne pas garder les couleurs. Et puis faire attention, on sent que là il a augmenté un peu la clarté, donc on a une petite aura autour de chaque branche des arbres et aussi en fond, et ça c'est pas très naturel, il faut faire très attention, notamment quand on a de la brume en photo, ça donne cet effet d'aura, d'auréole, et il faut absolument l'éviter. Donc je vous lis le petit texte qui accompagne la photo. Prise en dehors de chez moi en banlieue bordelaise, donc pas idéal pour du Star Trail. J'aimerais cependant voir comment tu arrives à rattraper ce genre de photo. Au niveau des paramètres, donc 28 mm, f11, 485 secondes en temps de pause et ISO 100. Au niveau du matos, c'est pareil, Canon M50 et l'objectif du kit 15 au 45 mm. Donc le Star Trail, hein, vous connaissez, c'est cet effet de traînée du fait du temps de pause. On a la Terre qui est en rotation et donc on a les étoiles qui se déplacent. Évidemment, il faut un temps de pause très long et un cadre strictement fixe, donc sur trépied et aussi déclenchement soit avec retardateur ou déclencheur à distance. Là, donc il a utilisé un temps de 485 secondes, donc ça fait quelques minutes. Donc forcément, la traînée est quand même assez limitée. Mais on a un début, là ça avait l'air d'être un entraînement. En plus, il était peut-être dans son jardin, en tout cas il y avait de la ville, il y avait de la lumière artificielle, donc de la pollution lumineuse. Au niveau des paramètres d'exposition f11, là je ne sais pas si c'était nécessaire de descendre à f11. Donc là vous voyez comme moi le RAW. On a en avant-plan des arbres, des arbustes et puis une petite entrée de lumière artificielle dans l'image. Bon là, c'est pas très esthétique, ça sert pas à grand chose. Encore une fois, soit on les met, soit on ne les met pas dans le plan. Donc là, moi personnellement, j'aurais essayé de trouver un axe, un angle uniquement avec le ciel. Ensuite, on a une image vraiment assez peu exposée. On discerne un petit peu le Star Trail, mais c'est vraiment très léger. On a une étoile voilà, qui est beaucoup plus présente que les autres, quelques autres, mais sinon, on a un effet quand même assez peu présent. Voilà, il aurait fallu peut-être augmenter encore plus l'exposition, faire durer le temps de pause, et puis essayer vraiment de se cacher de la pollution lumineuse. Donc je vous montre moi ce que j'ai fait. J'ai fait 3 retouches. Donc la première, j'ai développé le RAW. Donc tu vois, il y a quand même une différence assez marquée. On a beaucoup plus d'étoiles, de traits lumineux voilà, qui reviennent dans la composition. On peut observer une petite tache de capteur. Ça va s'effacer assez facilement, mais il faut quand même bien penser à nettoyer son capteur. Alors là, du coup, quand on fait de la photographie, de l'astrophotographie, de la photo de ciel, du Star Trail comme ça, ou de la Voie lactée le soir, au niveau des paramètres, souvent ce qu'on va utiliser, c'est la clarté. Je vous l'ai montré sur la première photo.
On peut utiliser la texture également, un tout petit peu d'exposition, mais c'est principalement ces deux paramètres qu'on va utiliser et c'est ce que j'ai fait là pour relever un petit peu le niveau de la présence du ciel et de ces nombreux sujets. J'ai pas encore touché à la petite source artificielle, mais vous allez voir, je vais y toucher après. Et j'ai un peu déjà, lors du développement du RAW, retouché la teinte du ciel. On avait quelque chose d'un petit peu orangé, un petit peu violet, notamment dû à la pollution lumineuse. Et là, je suis passé sur un bleu un peu plus uniforme. Donc ensuite, sur le calque suivant, j'ai tout simplement enlevé la petite tache de capteur. Et puis sur le dernier calque, voilà. Donc ça, c'est ma dernière retouche. Tu vois, on a une ambiance un petit peu mieux. J'ai essayé de diminuer l'exposition au niveau du bas, donc tout ce qui est les éléments du décor, les petits arbustes, les arbres, et essayer d'éteindre au maximum cette entrée de source artificielle pour directement avoir l'attention et le regard attirés au centre de l'image sur le ciel. J'ai encore augmenté un petit peu le contraste et la clarté surtout. D'ailleurs, je vais te le montrer, je vais ouvrir le filtre RAW que j'ai utilisé. Donc tu vois, il y a un petit peu d'exposition, un peu de contraste, un peu de ton clair et de blanc, mais pas trop, parce que si on augmente trop les tons clairs, on a tendance à augmenter toute l'exposition, parce qu'en fait, des tons clairs, il n'y a quasiment que ça. Le capteur n'a pu capter que le peu qu'il y avait. Éviter évidemment à tout prix d'augmenter les ombres et les noirs. Là, ça ne sert à rien parce que ça va justement écraser le contraste et ça va déboucher les noirs, certes, mais justement, ce n'est pas ce qui nous intéresse là dans ce genre de photo. Et puis, ce qui est intéressant, c'est la clarté surtout. Alors, pas trop parce que sinon, ça va vraiment accentuer le vignettage et faire ressortir aussi du bruit et du fourmillement. Et puis j'ai remis un peu de texture, mais comme j'en ai déjà mis pas mal lors du développement du RAW, j'en ai pas trop remis là. Et sinon, ce que j'ai fait dans le virage partiel, au niveau des tons foncés, donc vous savez, avec ce paramètre, on peut attribuer une teinte à des tons. Donc là, moi j'ai choisi les tons foncés qui sont omniprésents dans ce genre de photo, et je les ai bleutés pour adoucir encore ce côté un petit peu du ciel et le renforcer. J'ai pas mis de vignettage, il y en avait déjà pas mal naturellement, et j'ai descendu légèrement la saturation des bleus au niveau de l'étalonnage. J'aurais peut-être pu aller plus loin, mais là on commence à être vraiment, en tout cas moi c'est ce que j'ai jugé personnellement, je commençais à être dans la limite du raisonnable, surtout au niveau du grain, parce qu'à chaque fois je remettais un petit peu de luminance pour adoucir le grain, mais forcément on adoucit également les étoiles, les traits, donc si on veut les garder de la présence à ce niveau-là, il faut trouver vraiment l'équilibre et le juste milieu. Donc là, moi je m'arrête à là. Quand je fais le avant-après, on a quand même une belle différence et on a un ciel assez sympa. Après, il aurait fallu avoir un peu plus de présence de base, un peu plus d'exposition sur ce ciel à la prise de vue brute. Et puis après, si tu veux faire une vraie photo circumpolaire, il faut faire, c'est un montage, hein, tu le sais, de plusieurs photos avec un intervalle de temps de prise de vue. Et puis petit à petit, tu as cette rotation complète de traînée qui est très jolie, mais il y a une préparation beaucoup plus importante. Tu ne peux pas prendre n'importe quel sujet en photo. C'est bien d'avoir dans ce genre de photo un avant-plan, mais il faut être beaucoup plus éloigné des éléments du décor. Là, on aurait été trop proche et avoir une focale quand même relativement assez large. Donc, je vous montre ce qu'il a fait. On retrouve un petit peu le même procédé qu'il y avait sur l'autre photo qu'il a faite avant. Il a repris un cadrage, là on est presque sur du carré, toujours certainement pour Instagram. Et puis là globalement, alors je ne sais pas quel logiciel tu as utilisé si tu vois cette vidéo, mais j'ai l'impression que tu as augmenté vraiment l'exposition générale, le curseur d'exposition. Voilà, parce qu'on retrouve aussi dans les arbres. Alors c'est vrai que la nuit ça donne de belles couleurs, on a du jaune, du vert, mais là c'est pas ce qui nous intéresse. On retrouve un peu cette auréole, ça c'est lié à la clarté, autour justement des branchages. Tout ça c'est fouillis et ça attire le regard. C'est vrai que quand on commence la retouche photo, moi j'ai commencé comme ça et j'étais comme ça, à nos débuts, on a tendance à vouloir pousser un curseur, à se dire voilà, c'est un ciel, c'est la nuit, c'est très sombre, donc j'augmente l'exposition et voilà, du coup je vais avoir mes étoiles. Sauf que le problème, c'est que la retouche photo, c'est pas comme ça. La retouche photo, ça doit être des finitions, ça doit être précis, ça doit être localisé. Et là, tu n'as pas le choix sur ce genre de retouche. Il faut isoler et localiser ta retouche. Donc là, évidemment, tu as bien augmenté l'exposition, les étoiles sont bien présentes, mais on a un grain vraiment beaucoup trop présent, ça fourmille beaucoup, du coup ça dégrade un peu quand même la qualité de l'image. Et puis encore une fois, il faut essayer d'enlever à tout prix ces avant-plans de la photo. Là, ça dessert plus qu'autre chose notre image.
Donc voilà pour cette 6e et dernière photo pour ce 3e épisode. Là, il n'y avait pas d'Instagram, donc je n'ai rien mis. Merci à vous tous d'avoir participé. J'espère que j'ai pas été trop dur ou que je suis pas passé complètement à côté de certains détails. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Puis à tous les autres, à toute la communauté, n'hésitez pas à venir donner votre avis dans les commentaires. Essayez de donner votre avis sur ces 6 photos, enfin 7 photos vu qu'on en avait 2 sur la fin. Voilà, vous mettez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et vous détaillez, pas besoin de faire 3-4 lignes, hein, mais ça peut être une légère critique, analyse. Qu'est-ce que vous auriez fait? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Comment vous l'auriez retouché? Vous allez voir que c'est très intéressant pour vous de donner votre avis sur des photos parce que c'est aussi comme ça qu'on s'inspire et qu'on apprend. Et puis ça va être intéressant surtout pour la personne qui a fait ces photos de recevoir différents avis. Moi, encore une fois, je ne prêche pas la vérité. Dans cette vidéo, je vous ai donné, encore une fois, un avis totalement subjectif. Voilà les artistes, je vous invite aussi à me dire ce que vous avez pensé de ce petit changement au niveau du format. J'ai raccourci, vous avez vu la partie sur la retouche photo, mais je vous montre quand même étape par étape ce que j'ai fait et je vous explique ce que j'ai fait. Mais je voulais quand même recentrer un petit peu le cœur du sujet sur l'analyse et la critique de la photo parce que je pense quand même que c'est le plus important et que ça mérite de prendre le temps. Voilà, et puis si toi aussi tu veux participer à ce format et voir ta photo critiquée et analysée et retouchée sur cette série, eh bien tu peux retrouver les conditions de participation dans la description de la vidéo. Je rappelle, tu as 2 photos à m'envoyer, le RAW et la photo retouchée, au mail qui est affiché dans la description, dlcjeretouchevos-photos@gmail.com. Je passe vraiment toutes les photos et participations que vous m'envoyez. Voilà, j'enregistre vos photos et je les mets sur la liste d'attente. Et puis vous allez passer certainement dans le prochain épisode. Là, je vais essayer d'être plus régulier sur quelques mois, donc toutes les semaines, je vais sortir un épisode ou toutes les 2 semaines. Voilà l'artiste, j'espère que ça t'a plu. D'ici là, prends soin de toi. Ici derrière la caméra, ciao l'artiste.